Dans un village perdu au cœur de la savane, une vieille maison en ruine se dresse, oubliée de tous. Mais elle n'est pas vide, elle est maudite. Un homme, Daouda, y vit seul. Autrefois, il avait une famille, des amis, une vie heureuse, mais tout cela lui a été arraché. Les morts sont revenus. Chaque nuit, il entend leurs murmures, il voit leurs ombres, il sent leurs mains glacées l'effleurer dans son sommeil. Il veut fuir, mais il sait, personne ne quitte cette maison vivant, jusqu'au jour où un étranger entre par erreur et découvre l'horreur qui s'y cache. Le soleil se couche sur le village et tout le monde se presse de rentrer chez soi. Tous, sauf Daouda. Il n'a nulle part où aller. Sa maison, située en bordure du village, est connue sous un nom maudit, la demeure des revenants. Autrefois, cette maison était remplie de rires, de chants, de vie. Mais un jour, une maladie inconnue a frappé la famille de Daouda. Sa femme, ses enfants, ses frères. Un par un, ils sont tombés malades. Et ils sont morts. Le village, terrifié par la contagion, a refusé d'enterrer les corps. Alors Daouda, brisé, est resté dans la maison avec eux, jusqu'à ce que les corps commencent à bouger. La première nuit après leur mort, Daouda était en deuil. Il était assis seul, les yeux pleins de larmes, regardant les corps de sa famille alignés sous des draps blancs. Puis, dans le silence de la nuit, un rire rauque, cassé, déformé. Il a levé la tête et a vu sa femme assise sur son lit, la tête penchée, les yeux vides, souriant d'un air tordu. Derrière elle, ses enfants se levaient lentement, leurs mouvements saccadés, comme s'ils n'étaient plus tout à fait humains. Daouda a voulu hurler, courir, mais les morts ont tourné la tête vers lui, et ils ont parlé. Depuis ce jour, chaque nuit, ils reviennent, ils marchent, ils parlent, ils rient, mais ce ne sont pas eux, ce sont des choses emprisonnées dans leur corps. Des années plus tard, plus personne dans le village n'ose s'approcher de la maison de Daouda, mais une nuit, un jeune homme du nom de Malik, un voyageur de passage, cherche un endroit pour dormir. Voyant une lueur dans la maison abandonnée, il pense y trouver refuge. Il frappe à la porte. Pas de réponse. Il pousse doucement et entre. La maison sent la mort. La poussière recouvre tout et un silence de tombe règne. Puis, des pas. Dans l'ombre, un homme maigre et fatigué se tient debout. Daouda. Malik. Désolé, je ne voulais pas entrer sans permission. Vous habitez ici? Daouda, d'une voix rauque. Il faut partir, maintenant. Mais il est trop tard. Une porte claque toute seule. Les lumières s'éteignent et les murmures commencent. Malik se retourne et voit des silhouettes apparaître dans l'obscurité. Des ombres tordues, au corps desséché, avançant lentement. Leurs visages sont figés dans des sourires macabres. La famille de Daouda est réveillée. Les morts, chantant. Un invité, un invité, un invité. Daouda tombe à genoux, désespéré. Daouda, hurlant. « Laissez-le partir! Prenez-moi, mais laissez-le partir !» Les ombres ignorent sa supplique. Elles encerclent Malik. Elle rit. Le jeune homme sent des mains froides l'agripper, des ongles lui griffer la peau. Il hurle, tente de fuir, mais les ténèbres l'avalent. Un dernier cri, puis plus rien. Le lendemain matin, la maison est silencieuse, et Malik fait maintenant partie des morts. Depuis ce jour, on raconte que la maison compte un nouvel habitant. Les villageois disent que certaines nuits, on peut voir une silhouette errer près des fenêtres, les yeux vides, murmurant des prières inachevées. Certains jurent qu'ils entendent encore les rires des morts et les cris des vivants qui se sont égarés. Personne ne sait si Daouda est encore en vie. Mais une chose est sûre, personne ne quitte la maison des morts, alors abonne-toi si tu voudrais me revoir.